la chef d'infirmière, d'accord? Donc c'est quoi, pardon? Ce qui m'a surpris. Vous avez dit que par exemple c'est mon shift, après je termine, donc il y aura quelqu'un qui va donner ce rapport. Ce qui me surprend, c'est que ce sera un rapport oral. Le rapport oral ne laisse aucune trace en fait. Et ça m'a vraiment surpris, surtout dans le cadre où vous êtes. Est-ce qu'il n'y a rien qui se met noir sur blanc? En fait, ce qui se met noir sur blanc, c'est les fiches patients. Et chaque patient a sa fiche. Donc, n'importe quel infirmier qui va voir ce patient aura une trace écrite de ce qui a été fait, ce qui a été diagnostiqué, etc. Mais le rapport oral, c'est globalement ce qui s'est passé dans le service pendant le tour. Juste une question. Il faut aller faire attention, par exemple, aux spécialités des infirmiers. Il y a les aides-soignants, par exemple, il y a les polyvalents, il y a les auxiliaires. C'est-à-dire, est-ce que cette formation, ça va être destinée à toutes ces trois filières? Sachant que j'ai passé par cette expérience, je donne toujours des cours pour les aides-soignants, les auxiliaires et les polyvalents. Et donc, il y a une différence de leur niveau au niveau de la langue française. Est-ce que vous avez envisagé qu'il y aura une différence des classes à multiniveau? Elle a dit tout à l'heure que les infirmiers ont déjà des bases en français, en fait. Mais déjà, ça change dans les critères. Et on s'adresse spécifiquement aux infirmiers. Attention, c'est des volontaires. Volontaires. Donc c'est des infirmières. Parce qu'au sein Infirmières. Au sein de cette spécialité, C'est des volontaires. Donc c'est des infirmières de base. au niveau de la langue française, ça pose un petit problème. Non, parce que leur action va être humanitaire, c'est à un autre niveau. C'est pas, ils ne vont pas être dans un dispositif hospitalier très équipé. C'est ça, non? Oui. Oui. D'où la différence d'un milieu hospitalier où là, vous avez parlé de fiches techniques qui vont, parce que normalement tous les sont ordinateurs dans un milieu hospitalier. Et autant les médecins que les infirmières, pas les infirmières, mais on se balade avec l'ordinateur. Donc là, c'est tout par fiche manuelle. Tout est manuel. Manuel, mais on peut, par exemple, on peut envisager que là, il n'y a pas de courant. Ou là, il n'y a pas de... Donc, c'est pour ça qu'on a des fiches. Oui. Et s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas de courant, C'est justement, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'utiliser un gros matériel, quoi. Et que les trois domaines sont quand même précis. Prévention, soins et puis la lutte contre S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'internet non plus. Voilà, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'internet, bien sûr. Pour la formation, vous devez tenir en compte qu'il n'y aura pas, s'ils ont besoin d'un ajout ou aide au niveau de la langue, c'est plus la question. Si jamais il faut se communiquer, j'imagine que c'est talkie-walkie, c'est radio, téléphone, des choses comme ça. Radiophonie interne. On peut dire qu'ils peuvent aller en ville, par exemple, où là c'est une intervention dans les brousses, ou je ne sais pas, c'est en quelque sorte ça en fait à Madagascar. Il y a la distance. Oui, mais la question c'est ça, comment communiquer à distance? Par exemple, il y a des... dans la plupart des alliances françaises, par exemple, disposent d'un Wi-Fi ou quand même un groupe électrogène, ils peuvent y aller et puis se connecter. Mais si vous êtes dans la brousse, ça va être compliqué. C'est-à-dire ça a va être quand même groupe électrogène et dans- peut-être radio, téléphone, talkie-walkie, des choses comme ça pour la communication. Parce que parfois dans les zones de brousse... Ou les téléphones mobiles, ça pourrait être ça. Ça dépend. Non, mais il y a un réseau qui se développe et qui touche à peu près... Elle connaît donc. Non, voilà. Mais on n'est pas vraiment allé sur ce point, on n'a pas élargi. Parce qu'il y a une chose, alors en général, tu n'accèdes sur les lieux qu'en moto, c'est-à-dire de la ville, tu vas, en général, le seul accès c'est la moto. Et à peu près, il peut y avoir entre 5 et 6 heures de moto pour y accéder. Oui. Oui, parce que c'est, voilà, la moto remplace le cheval, en général, d'accord? Une fois qu'on est là-bas, c'est groupe électrogène.
Et si on veut écrire, on envoie avec quelqu'un, le porteur, une lettre. Et c'est tout. C'est toute la communication parce qu'on est dans la communauté, on est sur le site, on est sur le lieu, et tout ce qu'on a amené, voilà, c'est ce qu'on a. Et on se débrouille avec ce qu'on a. Il n'y a rien d'autre. À moins qu'il y ait, voilà, c'est talkie-walkie, c'est radio, téléphonie. Voilà. La seule possibilité à travers le groupe électrogène. Bon, allez-y. Autre question. D'autres questions pour les infirmières?